Litin Daf Tetvav. Notre Gemara, elle traite le sujet de mitzvah le kayem divrei hamet. C'est une halakha qui a été tranchée même dans le Shulchan Aruch, c'est même Resh Bet et Bet. On a une mitzvah spéciale d'accomplir un ordre qu'on a reçu de quelqu'un qui plus tard il est niftar. C'est une takana spéciale que les Chachamim ont fait. On la retrouve dans Masechet Ktuvot Daf Tevav aussi. Quelqu'un qui a donné un ordre avant sa mort de donner de l'argent à quelqu'un, donner une somme, telle et telle somme à telle et telle personne, et puis après les niftar, il y a une mitzvah pour les héritiers d'accomplir ce qu'il a dit, malgré que tout le temps, euh, toutes les promesses, toutes les choses, quand quelqu'un me demande une demande, il n'y a pas une vraie obligation de le faire, tant qu'il n'y a pas eu un kinyan qui a été fait, tant que ça n'a pas été écrit dans un contrat, etc. Ici, c'est une takana spéciale que les chachamim ont fait. Si quelqu'un, il nous a ordonné, et puis après, il est mort, donc il n'a plus la possibilité de le faire, il y a une mitzvah spéciale de l'écouter et de le faire, et on va le faire, on ne va pas le laisser. Le Shulchan Aruch, il nous dit que c'est non seulement, c'est pas considéré que comme un bon comportement, quelque chose de bien à faire, c'est plus que ça, c'est une obligation. Les héritiers, ils doivent prendre telle et telle somme, la somme qu'il a déterminée, et la donner à la personne qui l'a dit. Donc ça se trouve, comme on a dit dans Resh Bet, c'est bien sûr à la partie Choshel Mishpat. Quelques détails à propos de cette halakha. Il y a une marloquette rishonim sur cette chose-là. Dans quel cas les héritiers auront l'obligation d'écouter ce que le mort leur a dit. Le Ramban, il pense, le Ram le ramène dans notre Sugya, le Ramban, il pense que il suffit qu'il y ait un ordre explicite du côté de celui qui est niftar, de donner une partie de ses biens à cette personne-là, ça suffit pour nous entrer dans l'obligation de l'écouter. Rabbeinu Tam, dans notre Sugya, et il a été ramené dans ce spot Yud Gimel Amud Aleph, et la halakha aussi est tranchée comme Rabbeinu Tam. Ça ne suffit pas un ordre pour que les héritiers auront l'obligation d'écouter. Il faut qu'il ait pris cette somme, qu'il ait pris ses biens et qu'il les a déposés chez une troisième personne. C'est-à-dire, il les a sortis maintenant de sa possession. Cet objet ne se trouve plus maintenant chez les héritiers. Quand il est niftar, cet objet se retrouve chez quelqu'un d'autre qui a récupéré cet objet de celui qui est niftar. Et là, on a une preuve bien claire et nette que cette personne, ce niftar, c'était pas qu'une promesse ou une bonne volonté, qu'il était intéressé de donner une certaine tzedaka ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus que ça. Il était très sérieux. Il a pris cet argent, il l'a déjà mis de côté. Et c'est que dans ce cas-là où, effectivement, ils ne vont pas hériter cet argent. Ils devront, en fait, le déposer à la destination recommandée. De là, on en arrive à plusieurs cas qui ont été traités dans les poskim. Si on dit que d'après Rabbeinu Tam, c'est qu'une question, en fait, ça montre une sérieuxité, un sérieux, une bonne volonté, le fait qu'il y ait besoin de le déposer chez quelqu'un d'autre, peut-être que dans d'autres cas, où on voit aussi clairement que cette personne-là, il était sérieux, c'était pas qu'une parole, alors est-ce qu'on dira aussi qu'il y a cette mitzvah de mitzvah lekayem divrei hamet? Donc on reprend. Il y a une takana spéciale des chachamim d'écouter ce que le mort nous a dit. Il y a là-dessus une marloquette rishonim. Dans quel cas ça a été dit cette takana? Est-ce que c'est dans tous les cas n'importe quelle parole d'une personne qui a dit donner tel temps et temps à telle personne, ça suffit, comme le Ran, ou bien comme le Ramban, qui a été ramené par le Ran, ou bien comme Rabbeinu Tam et comme la halakha. Ça ne suffit pas un ordre, il faut qu'il y ait un acte, une action qui a été faite par ce niftar, qui montre son sérieux, et l'action que donne Rabbeinu Tam, c'est qu'il a pris cet argent et il l'a déposé chez une troisième personne. Là, les questions qu'on va se relever, c'est qu'est-ce qu'il en est dans un cas où il a montré un sérieux, mais pas avec cette action de le déposer chez une troisième personne, avec d'autres actions. Il y a à peu près 100 ans, il y a la demande de Sadigora qui est niftar. Avant d'être niftar, 2 ans avant qu'il soit niftar, il a
il a invoqué chez lui un des rabbanim de Bazitchov pour lui donner sa tzava'a. Et dans sa tzava'a, il a dit, voilà, je détermine tous mes biens, tout ce que j'ai. Ça sera à tel et tel enfant, les filines au deuxième enfant, et la maison pour le troisième, etc. Et comme ça, il a donné toute sa tzava'a et il a en fait réparti tous ses biens entre ses enfants. Et donc, devant ce Dayan, il a écrit, il a donné tout le résumé de la manière qu'il voulait qu'on répartisse ses biens. Et puis il a écrit, et je suis sûr que mes enfants, les tzadikim, mes enfants, ils vont faire tout ce que je voulais, ils vont remplir ma volonté sans aucun changement, comme la volonté de leur père. Donc plus tard, 2 ans plus tard, il est niftar. Les enfants, ils ne se sont pas disputés. Ils étaient d'accord de répartir comme le père avait demandé, mais quand même, ils se sont posé la question halachique, est-ce que ici, ils rentrent dans le cadre de cette halakha de mitzvah lekayem divrei hamet qui est vraiment une obligation, ou bien c'est que un bon comportement. Donc ici, apparemment, on rentre dans la marloquette rishonim, parce que ce Admour, il n'a pas réparti ses biens, il n'a que écrit un papier, il n'a pas réparti ses biens, il ne les a pas donnés à une autre personne qui va lui maintenant les répartir comme l'Admour était intéressé. Il a juste écrit un papier et apparemment on rentre dans cette marloquette rishonim. D'après le Ramban, ça suffit et ils ont l'obligation de l'écouter. D'après Rabbeinu Tam, on dirait que ça ne suffit pas. Il y a une grande marloquette dans cette génération entre les poskim. Certains disaient que effectivement la halakha est comme Rabbeinu Tam. Il n'y a pas une obligation, c'est bien. S'ils sont d'accord d'écouter leur père, c'est bien, mais c'est pas une obligation. D'autres poskim, le Maharsham, pense que non, puisque toute la raison de Rabbeinu Tam, qu'on a besoin de voir que cette personne-là, il a donné cet argent à une troisième personne qui le garde entre-temps, toute la raison qu'on a besoin de cette chose-là, c'est que pour montrer un sérieux. Ici, il a montré un sérieux, il a demandé qu'un rav vienne chez lui, il a écrit sur un papier, il a écrit sur le papier que c'est ça ma volonté, et je suis sûr que mes enfants, je leur fais confiance, ils vont m'écouter. Ici, il a montré que c'était sérieux, c'était pas qu'une parole qu'on a lancée en l'air. Moi, j'aime bien cette association et je serais intéressé de leur donner 10 000 euros pour la tzedaka. Si c'est pas une phrase qui a été lancée en l'air, on voit qu'ici, il y a une signature, ça suffit d'après le Maharsham. Une autre, la même genre de question, il peut avoir chez quelqu'un qui a voulu faire, et il était intéressé de faire sa tzavara, et donc il a été chez un avocat. Dans la Torah, il y a des halakhot très clairs. Comment répartir les biens d'une personne qui n'a pas écrit de tzavara. Il y a chaque enfant, combien il va recevoir, le béchor, les garçons, les filles, etc. Il y a des halakhot qui sont très clairs. Par contre, s'il était intéressé maintenant de répartir d'une autre manière, alors il aura la mitzvah de l'écouter. Et là, la question qui se pose, s'il a été chez un avocat et il a réparti ses biens d'une autre manière que la Torah était intéressée, alors là, on rentre aussi dans ce problème. Est-ce que ce qu'il a fait, ça marche ou ça ne marche pas? Et là aussi, on rentre dans ce problème. Si on pense, comme Rabbeinu Tam, qu'il faut faire passer l'argent chez une troisième personne, alors là aussi, tant qu'il n'a pas fait, par exemple, il y a une grosse somme dans un compte en banque. S'il n'a pas ouvert un nouveau compte en banque, il n'a pas fait passer l'argent dans ce deuxième compte en banque pour répartir l'argent de la manière où il voulait, ici, il n'a pas suffisamment montré du sérieux, et donc l'héritage se fera exactement comme la Torah le dit. S'il ne l'a pas fait, donc l'héritage se fera comme la Torah le dit, qu'on vient de dire. La question qui se pose, c'est que maintenant, quand il a été chez un avocat, est-ce que ça suffit, ça ne suffit pas? Et là, on rentre dans cette marloquette. Est-ce que pour Rabbeinu Tam, ça suffit de montrer un sérieux d'une autre manière que de faire déposer l'argent chez quelqu'un d'autre? Il y a aussi un point à éclaircir ici, dans cette sougya. Il faut faire la différence entre mitzvah et kayam divrei hamet et divrei shriv mera dvarav kiktuvim ve kimsurim damo.
Le mitzvah lekayem divrei hamet, c'est la halakha qu'on vient de parler. C'est quelqu'un qui peut être bien plusieurs années avant qu'il soit mort. Il a juste réparti ses biens pour après sa mort. Ici, il y a, comme on a vu, s'il a fait d'une bonne manière, il aura une obligation de l'écouter et de faire ce qu'il a dit. Divrei shriv mera, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. C'est quelqu'un qui est maintenant, il est mourant. Et il a dit, je suis intéressé de faire ceci, de faire cela, de donner ceci, de donner cela. Ici, il n'y a même pas de kinyan à faire. Sa parole est considérée comme un kinyan. Une takana spéciale de Chachamim, il est déjà mourant, on n'a pas le temps de commencer à faire des kinyanim, etc. Et là, tout se passe tout de suite avec sa parole. Et dans ce cas-là, bien sûr, on n'aura pas besoin de disposer l'argent chez quelqu'un d'autre, etc. Pour finir une histoire, est-ce qu'on a l'obligation d'écouter quelqu'un qui est déjà mort? Mitzvah lekayem divrei hamet. Donc, que si on veut traduire mitzvah lekayem divrei hamet, ça veut dire qu'il y a une mitzvah d'écouter quelqu'un qui est mort. En fait, c'est quelqu'un qui était vivant quand il nous a donné un ordre, et maintenant il est mort. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'écouter quelqu'un qui est déjà mort? C'est quoi? C'est une histoire qui est arrivée chez quelqu'un qui est niftar en Chutz La'aretz, et il a été enterré aussi en Chutz La'aretz. Plus tard, il est arrivé en rêve chez un de ses héritiers, et il lui a demandé de déplacer son kéver en Eretz Israël. Bon, bien sûr, une fois, deux fois, il n'a pas fait attention au rêve. Et puis, au bout de plusieurs fois où il est arrivé, encore une fois et encore une fois, il l'a même averti de faire ce qu'il lui demande. Et là, la question est arrivée au Chilkat Yaakov. Est-ce que maintenant, cette personne a besoin de sortir des frais pour déplacer ce niftar-là en Eretz Israël? À savoir que c'est quelque chose qui coûte très cher et que maintenant, ça sera plus sur le compte de celui qui est mort. C'est pas qu'il y a de l'argent de côté pour cette chose-là. Il va le faire de son propre argent. Le Chelkat Yaakov, il dit que c'est vrai qu'il y a une mitzvah lekayem divrei hamet. Par contre, la mitzvah lekayem divrei hamet, c'est que quand je le fais avec son argent, quand il distribue de l'argent, de son propre argent, et là j'ai une mitzvah de l'écouter. Par contre, j'ai pas de mitzvah d'écouter un mort ou même quelqu'un qui est vivant et qui est mort et qui me demande de donner une somme de tzedaka sur mon propre compte. Et ici, malgré que c'est son héritier et qu'il a peut-être reçu énormément d'argent de cette personne il n'y a pas longtemps du tout, mais quand même, maintenant cet argent lui appartient et il n'a pas besoin de l'écouter. On ne parle pas bien sûr d'un cas où c'est Kibud Avaim, si c'est son père, alors on rentrera cette chose-là bien sûr dans les bon, s'il y a ici une histoire de Kibud Avaim, alors la réponse sera sûrement différente. Le Chelkat Yaakov, il lui a dit, c'est vrai que, point de vue halakha, tu n'as pas besoin de l'écouter, mais quand même, il ne faut pas mépriser les rêves. Il ramène une histoire qui a été ramenée dans le Sefer Chassidim, sur quelqu'un qui a voulu construire, il a fabriqué une, une harpe avec le bois, un bois qu'il a détaché d'un coffre de quelqu'un qui est mort. Ils ont construit un coffre pour quelqu'un qui est mort. Il restait un morceau de bois et il a construit avec ce bois un violon ou une harpe. Et quelqu'un lui a dit, attention, on n'a pas le droit de le faire, c'est pas bien, etc. Et la nuit est tombée et ce mort lui est rentré dans son rêve et il lui a dit de ne pas faire ce violon, de ne pas le construire, sinon il va être puni. Lui, il n'a pas écouté, il a construit le violon et le mort lui est revenu en rêve et il lui a dit, attention, si tu ne casses pas ce violon, tout de suite, tu vas tomber très malade et tu vas être en danger. Effectivement, cette personne-là, il est tombé malade et il était en danger de mort. Son fils qui a vu ça, il a pris tout de suite le violon et il l'a cassé sur le kéver de cette personne-là. Il a laissé les débris, les morceaux de bois, les cassures, les chutes. Il les a déposés sur le kéver et puis son père, il a guéri.
C'est une histoire qui a été ramenée dans le Sefer Hasidim et qui a ramené le Chelkat Yaakov à cette personne-là. Et cette personne-là qui lui avait demandé s'il a besoin de déplacer le corps du Niftar en Eretz Israël sur son compte. Alors il lui a dit, point de vue la halakha, tu n'as pas besoin de le faire parce qu'il n'y a pas ici le mitzvah lesquels devrait à mettre quand c'est sur ton compte. Mais quand même, c'est pas toujours bien de mépriser les rêves quand ils sont vrais.